Bonjour les coucoulis, les piliers, les étoiles, les beaux soleils. Je vous retrouve pour une capsule spéciale où je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce qui m'est arrivé depuis ces dernières semaines. Donc j'espère que vous avez pu voir la vidéo sur YouTube qui parle des tribulations. Bien sûr, moi j'ai l'impression que les tribulations ont déjà commencé depuis un certain temps. Vous savez que les dates sont pas linéaires en fait, sont pas exclusives à une année ou pas, mais c'est vrai qu'on est commencé à entrer peu à peu dans ces tribulations il y a quelques temps déjà, je dirais même 2020 avec la pandémie et tout ça. Mais il y a un pic à un moment donné, j'ai l'impression que là on entre dans ce pic et ensuite peu à peu ça va redescendre pour se calmer et pour avancer vers le règne cristallin parce qu'on est dans cette transition, donc on est toujours dans cette transition et la vidéo sur les tribulations elle va aussi vous aider à redéfinir un petit peu ce terme et les épreuves auxquels nous faisons face en fait, hein, tous plus ou moins, hein, puisque moi aussi en cette année 2025 j'ai eu une grande initiation à travers les miroirs des relations, à travers la fracture du poignet où j'ai pu faire émerger une épée, l'épée du verbe, l'épée de la justice divine. Et justement ce processus de 2025 qui m'amène à cette vidéo de maintenant. Donc vraiment j'ai senti que j'ai reçu une onction et je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de ce terme, un terme que je ne connaissais pas parce que moi j'ai jamais lu la Bible, j'ai jamais voilà, j'ai jamais été en relation avec ces termes que j'utilise, que ça soit Apocalypse, Révélation. Ce sont des canalisations et c'est ces termes qui sont venus dans ces canalisations. Donc c'est ensuite que j'ai pu comprendre ce qu'elles représentaient véritablement au-delà des programmes religieux. Donc c'est pour ça que j'utilise ces termes aussi pour les redéfinir à leur véritable définition depuis la véritable spiritualité, cette véritable connexion au divin. Donc ça va vous permettre aussi pour vous de vous reprogrammer. Donc là, j'ai ressenti les termes restauration beaucoup cette année, restauration. Et récemment, j'ai ressenti le terme onction. Le terme de l'onction et qu'est-ce qu'il représente. Et vraiment, j'ai pu l'intégrer, le comprendre maintenant que je sens que j'ai reçu cette onction. Et je voulais vous partager ce que c'est que cette onction. Donc vous savez qu'on est entré peu à peu, on a accueilli cette réunion, on accueille cette réunion intérieure du masculin, du féminin, qui fait émerger cette réunion Christos Sophia, donc du masculin et du féminin dans l'énergie christique. L'énergie christique, c'est l'énergie réunifiée de ces polarités. C'est la source divine qui a en elle sa propre polarité masculine. Donc c'est un être réunifié en soi, c'est une énergie réunifiée, Dieu, déesse, source divine, mère, père. Voilà. Donc moi j'ai vraiment senti que j'étais remplie par ce feu sacré, un feu qui est venu me nettoyer, me purifier. Et j'ai reçu cette flamme de l'onction de Christos Sophia. Donc je voulais vous partager un petit peu ce que c'est que d'accueillir en soi cet esprit divin, cette lumière, cette chaleur, cette pureté de cet esprit divin qui descend en toi. Et je parle souvent du feu, et tu sais que j'ai fait des vidéos sur le feu sacré, la passion, le feu, parce qu'en fait, quand cet esprit divin entre en toi, tu récupères ce feu, cette passion, tu récupères ce feu aussi du masculin sacré et du féminin sacré, un feu qui est là pour consumer tout ce qui est faux, un feu qui est là pour libérer l'illusion qu'il y a en toi, les illusions, et réveille aussi cette essence originelle, cette essence éternelle de ton âme. Donc il y a différents feux. Il y a le feu de purification, celui qui vient brûler les chaînes, brûler l'illusion, brûler les attachements toxiques, les attachements qui naissent de la carence, du manque. Il vient brûler les envoûtements, il vient brûler les serments que tu as fait dans d'autres vies,
où tu as été peut-être torturé, tu as fait un serment que tu n'allais plus jamais parler de ça, que tu n'allais plus jamais révéler tout ça, tu vois. Donc il y a des peurs là-dessous, et ce feu, il vient brûler tout ça, il vient brûler ses peurs, ses vœux, il vient brûler les travaux de magie noire, il vient brûler les... Aussi, c'est ce que j'ai ressenti l'année dernière, où je vous ai dit, peut-être je vous ai mentionné, je ne sais plus, mais que j'avais senti que littéralement il y avait quelque chose qui s'était libéré brutalement de cet attachement toxique que j'avais à des personnes qui étaient plutôt narcissiques. Que je crois que cet attachement, il venait aussi de par mon éducation et de par ma famille, mon clan familial, où j'avais une sorte de lien, de chaîne attachée à des entités qui me dominaient encore à travers ces personnes et ces pervers narcissiques. Donc j'ai senti littéralement l'année dernière une libération qui a commencé à partir de ce moment-là, où j'ai arrêté avant j'avais des pensées encore envers ces personnes, elles revenaient à mon esprit sans cesse, et d'un seul coup ça a été pulvérisé, donc c'est le feu aussi de Mahakali. Mahakali, c'est l'énergie du féminin, Lilith, du féminin sombre, du féminin qui vient te révéler toutes ces parts obscures qui étaient encore enchaînées dans les limbes de l'enfer. Tu vois, c'est la Lilith qui est dans les limbes de l'enfer, c'est les parties de toi qui sont dans les limbes de l'enfer, encore enchaînées, exilées sous cette espèce d'envoûtement. Donc le feu de purification, il vient brûler tout ça, il vient brûler tous ces serments, tous ces attachements, tout se dissout, tout ce qui n'est pas de l'amour, tout ce qui était des cas de possession, de l'amour toxique, de l'amour conditionnel, eh bien, il vient être purifié en fait. Ce feu vient tout nettoyer, et ce feu est réveillé par justement Mahakali, cet aspect intérieur des fragments de toi exilés, de Lilith et de tout ce qui était enfoui dans l'occulte. Donc tu vois, c'est le réveil du féminin exilé, du féminin jugé, du féminin qui a été là réprimé. Et ensuite, il y a le feu de révélation. Un feu de révélation qui vient te montrer justement la clarté. T'es plus dans le brouillard. Tu commences à voir clairement, tu as le discernement, tu as une expansion de conscience, et tu commences à avoir des révélations sur les mystères cachés. Que ça soit par exemple Marie-Madeleine, le vrai message de Yeshua, tout ça je l'ai commencé à le recevoir aussi l'année dernière, c'est devenu mais clair, comme limpide. Yeshua est venu me parler, il est rentré dans ma chambre, il m'a dit voilà, je vais rentrer dans tous les cœurs et je vais purifier et vous allez connaître la vérité de mon amour, tu vois. Et c'est là que ça a commencé, tout s'est dévoilé. Ces mystères cachés, et tu vas pouvoir voir aussi à travers les personnes, c'est-à-dire les personnes qui cachent des choses, qui pensent du mal derrière ton dos, malgré que devant toi ils ont l'air très sympathiques, tu vas discerner, tu vas ressentir la vérité de leurs pensées. Tu vas devenir vraiment clairvoyant, clairaudient, tous ces dons vont s'accentuer, vont se développer. Ensuite, il y a le feu de l'amour. Cet amour, en fait, c'est ton âme qui s'unit au souffle du divin. Et c'est là où tu reconnais l'amour du divin. Tu ressens l'amour du divin, et cet amour du divin vient aussi nettoyer toutes les définitions de l'amour que tu avais jusqu'à présent. Tu ressens le véritable amour, un amour profond, et cet amour te permet de transformer. Et là, c'est pour moi l'amour de Yeshua, c'est un amour du masculin cette fois. Tu vois, autant le feu de purification, je sens que c'est du féminin, ça vient de la partie féminine, l'utérus cosmique du féminin sacré. Là, le feu de l'amour, je sens qui vient du masculin, parce que ça transforme ta douleur en une offrande, ça transforme ta peur en la foi. Et bien sûr, tout ce que je divise un peu, je parle de polarité là, mais tout est un, puisque c'est dans l'énergie christique, ces deux polarités sont réunifiées. Donc,
ce feu de l'amour, moi je l'ai ressenti vraiment à travers Yeshua, et je pense à travers son être qui est, on pourrait dire une polarité masculine, mais en fait il a en lui cette polarité de Sophia aussi, donc ça vient des deux côtés, tu vois. Mais moi je le ressens à travers Yeshua qui est mon portail, parce que c'est à travers lui que je reconnecte avec ces deux aspects. Donc pour moi l'amour, il est venu, il a été purifié à travers Yeshua, et il a transformé toute douleur en une libération, en une délivrance. Et toute peur en foi. Donc là, tu commences à avoir de plus en plus la foi et toutes tes peurs sont transformées. Et ensuite, il y a le feu créateur. Et le feu créateur, pour moi, il vient aussi de l'utérus cosmique, donc du féminin sacré. C'est une puissance vivante, c'est une énergie christique, donc réunifiée, hein, pas seulement féminine, mais réunifiée, qui fait naître une nouvelle vision, mais à travers l'utérus cosmique de la Sophia. Tu vois, l'utérus cosmique, la Sophia, le féminin, le chakra de cet utérus cosmique qui s'active à l'intérieur de toi, que je t'avais déjà dit, qui s'activait grâce à cette réunification intérieure et qui te permet de renaître sans cesse à une nouvelle version, sans cesse. Tout le temps, tu renais. Tout le temps, tu meurs et tu renais. Tu deviens immortel. En fait, tu transcendes la mort parce que tu connectes avec cette capacité de la vie éternelle. Tu meurs à ton ego sans cesse. Tu as des initiations. Tu es au bord de la mort. Limite, même la mort n'a plus de sens pour toi parce que tu comprends que au-delà de ce corps, tu vas continuer de vivre. Donc, tu n'as plus du tout la même définition de la mort et tu peux lâcher prise sur les expériences de la vie, même les plus difficiles, même s'il faut que tu traverses un diagnostic d'une maladie grave ou quoi, tu vas plus du tout le vivre pareil parce que tu vas t'en remettre complètement. Comme Yeshua, il s'en est remis quand il a su qu'il fallait qu'il transcende au-delà du corps, à travers l'expérience de la chair. Hein, au niveau de la crucifixion. Donc à travers la douleur du corps, il a transcendé. Il a transcendé à la vie éternelle. Et ça, aujourd'hui, tu peux le faire maintenant, dans n'importe quelle expérience difficile de la vie, que ça soit un diagnostic d'une maladie grave, que ça soit l'âge, tu vas transcender l'âge. D'accord? Tu vas transcender l'âge parce que cette croyance de l'âge et qu'il te reste que tant et tant d'années ou que tu peux la transmuter. Tu peux vivre jusqu'à 150 ans. Tu peux augmenter cette espérance de vie. Tu peux vivre dans un corps jeune et intemporel. D'accord? Donc ça aussi, c'est une croyance et ça aussi, tu vas le transcender grâce à ce feu créateur et grâce à ce feu de l'amour et grâce à ce feu de purification, à ce feu de révélation. Parce que tu as la révélation que tout ça sont des croyances limitantes, tu vois? Et là, tu peux laisser naître à chaque fois une nouvelle version de toi. Une version de toi qui a décidé de vivre jusqu'à tant et tant d'années, tu vois. Parce que c'est ton âme qui va choisir. C'est plus ton corps qui a le pouvoir. Parce qu'en fait, ton corps, c'est que le résultat de l'énergie. L'énergie crée la matière. D'accord? Donc, tu es en train de vivre cette renaissance constante. Une renaissance intérieure à ta nouvelle version à chaque fois. À chaque année, tu peux naître à une nouvelle version de toi ou plusieurs fois dans la même année. D'accord? Et c'est justement cette réunification intérieure du masculin et du féminin, ces polarités qui sont dans l'énergie christique, qui représentent l'énergie christique en fait, qui active cette flamme Christo-Sophia. Et ton être devient un temple vivant. Et c'est là où on va arriver à la reconstruction du troisième temple. La reconstruction du troisième temple, c'est ta renaissance en tant que temple vivant. Tu es l'instrument du divin. Tu actives la flamme Christo-Sophia et c'est là où tu vis l'onction. Quand la flamme Christo-Sophia s'active, tu reçois une onction vivante, énergétique, spirituelle, une huile. L'huile du feu sacré descend sur toi. C'est une huile d'onction. Et tu vas avoir, c'est fou parce que moi je suis en train de découvrir ça, de l'huile d'onction littéralement dans la matière. Et je vais te raconter comment j'ai créé moi ma propre huile d'onction. Mais quand le feu sacré est descendu sur moi, il s'est passé ça en fait. Et j'ai compris et j'ai créé dans la matière. Parce que tout ce qui est énergie se crée dans la matière ensuite. Donc si je reçois l'huile de l'onction, et bien forcément dans la matière, je vais créer une huile d'onction. Tu vois?
Et donc, c'est une huile subtile qui descend dans ton âme, qui vient marquer ton être d'un sceau divin. Le sceau, l'armure de protection divine. L'armure. Et c'est là où tu es littéralement scellé. Tu as un sceau. Et c'est ça qui s'active maintenant dans les tribulations aussi. Parce que maintenant que les tribulations vont devenir très difficiles pour certains, quand toi tu as activé le sceau, quand toi tu as été loin, eh bien tu vas vivre ces tribulations totalement différemment que le restant des personnes qui sont encore en train d'apprendre leurs leçons et d'épurer leur karma. Alors je dis pas que tu vas encore avoir des épreuves. Tu vois, moi je continue d'avoir des épreuves, mais je sens que je suis morte cette année et j'ai pu renaître de nouveau cette année à une version de moi complètement, qui a abdiqué complètement pour être l'instrument du divin. J'avais déjà fait la demande, tu vois, c'est quelque chose que tu vis par étapes. C'est pas quelque chose, oui, je fais la demande d'être l'instrument du divin et boum, t'es l'instrument du divin. Parce que tu as des résistances de l'ego. Et pour briser ces résistances de l'ego, tu as besoin d'épreuves. Mais comme tu as déjà fait la demande, comme tu es en prière, comme tu es dans ce travail intérieur, je t'assure que ton processus est accéléré, que cette onction va avoir lieu très rapidement si ce n'est pas déjà fait. Et je suis là pour t'aider à arriver à cette onction afin que tu puisses devenir l'instrument du divin totalement et que tu puisses œuvrer sur cette planète Terre avec ton armure divine totalement protégée et que tu puisses continuer d'œuvrer selon le plan divin. Donc cette flamme Sophia, donc cette onction, elle est représentée par la réunion de ces deux polarités. Hein. Dans l'énergie christique et cristalline, c'est un être plein, en plénitude. Donc quand tu as fait ta réunion intérieure, quand tu es en train de faire ta réunion intérieure, je t'ai déjà dit, c'est pas un processus qui a lieu genre point final et ça y est, c'est quelque chose qui est en train de se faire et tu vis, tu vois, moi je considère que je suis en train de réunir mes polarités à l'intérieur de moi et poum, il y a l'onction qui est arrivée et poum, il y a le feu divin qui est descendu. Donc il y a un degré de réunification intérieure à atteindre pour que l'onction ait lieu et pour que l'armure divine s'active et pour que tu ailles à une étape supérieure d'être l'instrument du divin. Donc on va continuer d'avancer comme ça. Et donc cette onction et cette huile du feu sacré, elle est constituée de la flamme Sophia et du feu Christos. Tu vois, encore, ces deux polarités. Donc, flamme Sophia, c'est la sagesse éternelle du féminin divin. C'est celle qui veille dans le silence. C'est la flamme douce et pénétrante. Elle éclaire tes abysses intérieurs. Tu vois, elle guérit tes blessures. C'est l'utérus cosmique, c'est Sophia Christos. Elle rappelle l'âme à sa mémoire originelle. Donc, tu vois, c'est celle-là qui vient révéler la connaissance originelle, la gnose. Tu vois, elle vient chercher à l'intérieur ce qui avait été occulté. Elle te ramène à la mémoire originelle de qui tu es vraiment, à ta mémoire et à ta mère lumière. Tu deviens mère lumière. Le feu Christos, c'est le verbe du feu. C'est la puissance solaire qui transfigure et libère. C'est le masculin sacré, tu vois. C'est l'épée flamboyante qui sépare l'illusion de la vérité. C'est l'épée du verbe qui te permet d'exprimer la vérité. Hein, et qui va te permettre d'activer cette expression de Yeshua. Le verbe, celui qui vient dire la vérité, celui qui n'alimente plus l'illusion. C'est celui qui ne vient pas là pour faire des followers, il dit la vérité. Tu vois, il ne vient pas là pour avoir des abonnés et dire les choses que les gens ont envie d'entendre. Il vient là pour dire la vérité. Ça, c'est le verbe tranchant, c'est l'épée de la justice divine. Celui qui vient trancher, c'est cette année-là que j'ai pu trancher avec ce qui me restait encore de tièdeur. C'est grâce à cette épée qui est... Littéralement, quand j'ai fait mon accident, j'ai senti comme si ma main, elle avait comme si au lieu d'avoir une main, j'avais une épée en fait. Et c'est là que j'ai cherché les représentations de Yeshua, où il est sur son cheval de l'Apocalypse et il porte une épée. Et tu vois, Yeshua, il est entré au début,
hein, il est le début et la fin, et bien là on est à la fin. Et bien au début il arrive sur son âne, il rentre dans Jérusalem sur son âme, humble, comme quelqu'un de voilà, quelqu'un de très humble, comme un pauvre, parce qu'il vient réunir le roi et l'humble, tu vois. Les pauvres et le roi, c'est la même personne, c'est Yeshua. Et là aujourd'hui, quand il revient en ces fins des temps, c'est que tu as compris que tu es le pauvre, tu es l'humble et tu es aussi le roi. Et c'est ça ce qui est en train de se réunir à l'intérieur de toi. Et il revient cette fois sur son cheval blanc avec sa couronne en tant que roi parce qu'il est consacré. Et on va parler de la consécration aussi, encore un mot que je découvre, que je ne connaissais pas. Donc moi je découvre avec vous tout ça. Et donc, ce feu Christos, qui est le verbe de feu, hein, des fois tu vois du feu qui sort de sa bouche ou du feu qui sort de ses yeux dans certaines représentations, eh bien c'est le feu, il est illuminé par le feu. Donc ce qui sort de sa bouche, ce qui sort de ses yeux, c'est la lumière du feu. Tu vois, c'est une épée flamboyante qui sépare la vérité de l'illusion, qui embrase le cœur pour le faire devenir un soleil. C'est pour ça que je vous appelle mes soleils, mes étoiles, parce qu'on est en train de se transformer en soleil. C'est une activation solaire. Il embrase ton cœur pour le faire devenir un soleil. C'est la force masculine, c'est l'amour en mouvement, c'est la vibration qui ressuscite. Et c'est à travers cet amour, c'est à travers ce feu Christos que tu meurs et que tu ressuscites tout le temps, que tu n'es plus attaché à ton ego, que ton ego ne peut plus contrôler ta vie. Et c'est là qu'a lieu l'onction du feu sacré. Hein. La flamme Sophia s'unit au feu Christos. Et là, l'huile de feu est versée sur ton cœur, donc elle descend. Elle descend. Moi, j'ai senti ce jour-là, alors je ne sais plus quel jour c'était, j'ai pas noté la date. Franchement, j'étais tellement... il s'est passé tellement de choses que je vais te raconter là en deuxième partie de vidéo que j'ai pas retenu le jour où ça m'est arrivé, c'était il y a quelques semaines là. Et donc ce feu sacré il est descendu, hein, et c'est là où la flamme Sophia s'unit au feu Christos, et cette huile est versée, et tu le sens dans ton cœur, tu le sens sur ton front et tu le sens dans tes mains. Elle est donnée par l'esprit, ce que tu appelles l'esprit divin. Moi, j'appelle ça l'esprit divin. D'autres peuvent l'appeler l'esprit saint, tu vois. Mais moi, j'appelle ça l'esprit vivant, l'esprit divin. Et il marque ton âme. Il y a un avant et un après. Parce que tu ressens l'autorité qui t'est donnée. Parce que littéralement, tu sens cette énergie qui descend en toi et tu sens que tu as maintenant l'autorité comme un prêtre, comme une prêtresse, comme un disciple, comme un apôtre et que tu deviens le temple du feu éternel. Tu deviens le temple. Tu es fusionné à cette énergie du divin. Tu es devenu la continuité du feu et tu es l'instrument du divin. Il n'y a plus de toi là. Là, il n'y a plus toi. Tu n'existes plus en tant que ego, tu vois. Et l'onction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle purifie et ouvre tes sens intérieurs. Tu deviens beaucoup plus clairvoyant, beaucoup plus clairaudient. Ça s'intègre dans ta vie, mais de façon naturelle. Tu n'as plus besoin de méditer, de t'asseoir. Ça arrive n'importe quand, n'importe quel moment. Tu es en continuité dans la cérémonie, tu vois, dans cette fusion avec le divin. Tu vis comme ça. Cette onction aussi, elle éveille ton ADN dormant, donc tes 12 brins d'ADN sont éveillés et ta connexion et ton essence originelle en tant qu'humain divin. Là, tu récupères pleinement ton identité. Tes 12 brins d'ADN s'activent. Et l'autorité, comme je te disais, t'est conférée. Tu sens que tu as l'autorité maintenant. L'autorité du verbe. Donc, c'est ce qui va t'amener à l'étape suivante dans ta mission de vie. C'est-à-dire que là, tu vas commencer à parler plus. Là, tu vas commencer avec une autorité, l'autorité que Yeshua et que le divin t'a donnée. Parce que le divin a l'autorité maintenant. Hein. Donc, cette autorité t'est donnée, elle t'est conférée. L'autorité du verbe où tu vas pouvoir dire sans peur la vérité.
la capacité aussi de bénir, la capacité de guérir, la capacité de révéler, la capacité de libérer. Cette autorité t'est conférée à ce moment-là. Tu le ressens. Tu sens que ton âme est consacrée. Il y a une consécration qui a lieu. Ton âme devient le miroir Christos Sophia. Tu reflètes cette énergie à l'extérieur. Elle passe à travers toi. Maintenant, il faut qu'elle s'expanse, hein, parce que tu es devenu l'instrument. Il y a eu assez de purification en toi, assez de libération, de résistance pour que cette énergie puisse circuler en toi. Et la consécration, je suis allée chercher parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'est l'âme qui s'offre au feu vivant et reçoit le sceau de l'esprit. Le sceau de l'esprit. C'est l'âme qui s'offre au feu vivant. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis offerte. J'ai fait offrande de moi. J'ai dit, Dieu, source divine, Mère, Père, Yeshua, prends-moi, purifie-moi, libère-moi de toute illusion, libère-moi de tout blocage et résistance de mon ego, que ta volonté se fasse. Tu vois, que ta volonté se fasse. Je ne veux plus de tièdeur, je ne veux plus être tiède, je veux faire le choix radical de marcher dans ta lumière. Je décide en pleine conscience de m'offrir au divin. Tu vois, c'est un acte conscient. Tu peux faire un rituel, tu peux faire... Voilà. À Yeshua, prends-moi, fais de moi ton instrument afin que le plan divin s'accomplisse à travers moi. J'ai appelé, j'ai prié le matin, le soir, la nuit quand je me réveillais avec des angoisses, des peurs, des attaques de mes ombres pour à travers mes enfants, pour me faire croire qu'il allait se passer quelque chose de grave. Alors, parce que c'est toujours la même chose, on attaque les personnes les plus proches de toi. Si on ne peut pas t'attaquer toi directement parce que ça y est, ta vie, c'est bon, t'as transcendé la mort et la peur de la mort, ben, on va utiliser tes enfants ou les gens qui sont le plus proches de toi. Et du coup, moi, je me réveillais avec des angoisses. Et j'en ai encore. Là encore, la nuit dernière, j'ai eu une angoisse. Parce que mon fils Ounou, il va voyager tout seul en France. Mon père l'a invité, mon père qui fait des soubresauts de la bête, pervers narcissique, donc qui essaye de s'accrocher à mon fils Ounou. Donc je dois avoir confiance, je suis dans la foi, la confiance. L'apocalypse qui est terrible en France, les scénarios dans la nuit, c'est que mon fils il va se faire tuer au couteau dans la rue parce que voilà, il va regarder quelqu'un ou je sais pas quoi. Bref, où il va dire salut parce qu'il est gentil ou parce qu'il est sympa. Bref, donc mes scénarios, mes attaques sont réelles, tu vois, sont réelles, mais je continue. Yeshua, il est assis sur mon lit. Quand j'ai ça, je me réveille et je vois Yeshua. Je l'assois sur mon lit, je lui dis, libère-moi de ces peurs, libère-moi de ces démons, libère-moi de mes propres démons, de mes propres peurs. Donne-moi la confiance, donne-moi la foi, je m'en remets à toi. Tu vois, je fais cet acte conscient. La journée, la nuit. J'ai appelé, j'ai prié, je continue d'appeler, de prier Yeshua pour qu'il désintègre mon ego et ma volonté humaine. Et là, je fais un parallèle, c'est exactement, je fais un parallèle parce que c'est briser l'ego sous le pressoir. Tu vois, les tribulations, tribulare, c'est passer sous le pressoir. Et là encore, regarde, dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce que c'est le jardin de Gethsémani? C'est un jardin d'olivier, là où l'olive est pressée pour en tirer l'huile pure. Yeshua, il n'est pas allé n'importe où, il est allé dans le jardin de Gethsémani pour passer ces restants de tribulation. La fin de ces tribulations, c'était dans le jardin de Gethsémani. Il a fait face à ses démons, il est descendu en enfer. Il a demandé au divin de non, s'il te plaît, Dieu ne fait pas ça, je ne veux pas mourir, je ne veux pas souffrir. Il est passé là par des angoisses, par de la solitude, par des peurs dans le jardin de Gethsémani, jusqu'à ce que son ego abdique, jusqu'à ce que son ego s'agenouille et qu'il s'en remette à la volonté de Dieu, au-delà de sa volonté humaine. D'abord, il a dit, non, mais Dieu, s'il te plaît, est-ce qu'on peut changer le plan, s'il te plaît, tu vois, volonté humaine, jusqu'à ce qu'elle abdique à la volonté du divin. Et c'est ça ce que je veux te dire, c'est que tu dois passer par ton jardin de Gethsémani.
jusqu'à ce que tu puisses totalement t'en remettre à la volonté du divin, au-delà de tes propres choix. Qu'il se passe ce qui doit se passer dans ma vie. Je te donne le total contrôle de ma vie. C'est pas le mot contrôle, mais voilà, je te donne ma vie en fait. Tu vois, j'aime pas le mot contrôle, c'est pas contrôle, mais je donne ma vie pour être l'instrument du divin. C'est à ça que tu dois arriver si tu veux incarner le disciple, l'apôtre, le temple sacré et l'instrument du divin. Tu remets ta volonté humaine entre les mains du divin. C'est ça le secret de l'onction, l'abdication et l'acceptation. Et c'est pas tellement douloureux, hein. Peut-être que tu as l'impression que c'est douloureux. Ce n'est pas douloureux, ça n'a pas été douloureux pour moi. Pas du tout, parce que c'est un processus, je l'ai fait en partie, j'ai abdiqué. Tu vois, ton moi supérieur, il est tellement bienveillant envers toi. Il le fait pas direct, sinon ça ferait trop mal. Sinon tu es là encore dans tes idées de sacrifice, machin, mais c'est pas un sacrifice que je suis en train de faire. C'est une libération de donner ma vie pour cette mission divine. C'est une libération. Je me libère de l'ego. Je me libère de ces angoisses. Tu vois? Parce que quand tu fais ça, en fait, la paix entre en toi. Le feu divin t'envahit, te donne la paix. C'est ça la paix de Yeshua. Elle vient une fois que tu es rempli par le feu, tu vois. Et c'est plus un sacrifice, et c'est pas des choses que tu dois sacrifier dans le sens où c'est tellement douloureux, parce qu'en fait, tout ce que j'ai dû faire jusqu'à présent, c'est lâcher du médiocre, lâcher du faux amour, lâcher des mensonges, lâcher des fausses relations d'amour. C'était pas du vrai amour. Donc tout compte fait, c'est pas douloureux quand c'est faux, tu vois. Et c'est ça en fait ce que je veux te dire. Abdiquer et accepter. Et donc ce soir-là, où j'ai senti que le feu, j'ai senti que ça rentrait par là, que ça me descendait, j'étais dans mon lit, je me suis levée. J'ai entendu, tu vas baptiser Saïri dans la baignoire maintenant. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Parce que Saïri, c'est un enfant cristal et je ne comprenais pas ce truc. Le baptême, la religion, tout ça. Donc oui, moi, je me suis moi-même baptisée en quelque sorte dans les eaux des lagunes d'ici. Quand je suis rentrée dans l'eau, chaque fois que je me suis baptisée, c'était pas, je le voyais pas comme un baptême, tu vois, avec la croyance religieuse. Je le voyais comme je vais naître et je vais renaître des eaux de ma mère divine. Tu vois, je rentre dans l'utérus de ma mère divine et je renais. Je l'ai fait dans ma piscine, je l'ai fait je l'ai fait dans les lagunes, je l'ai fait dans ma baignoire quand je me mets dans un bain de purification, je renais dans mon bain, tu vois. Je fais ma prière, je renais. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Et là, avec le feu, j'ai ressenti, maintenant tu vas faire la même chose avec tes enfants. Tu vas baptiser tes enfants. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est simplement nettoyer, purifier, activer et faire renaître tes enfants dans l'amour de Yeshua. Je suis allée chez Saïri, je lui ai dit, Saïri, je vais maintenant te faire un bain et je vais te baptiser et tu vas renaître dans ton cœur avec l'amour de Yeshua. Il m'a dit, d'accord. Là, je pleure parce que c'est émouvant. Je sais pas pourquoi je pleure. Bref, en tout cas, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et j'ai préparé le bain de Saïri, donc j'ai préparé l'eau. J'ai prié à l'eau. Et j'ai activé l'eau pour qu'elle soit une eau de purification et de baptême et de renaissance. Et j'ai fait un petit rituel dans l'eau. Saïri s'est mis dans la baignoire et je lui ai fait un petit rituel. Avant ça, je devais préparer l'huile d'onction aussi. Donc, j'ai préparé mon huile d'onction. On m'a dit comment préparer mon huile d'onction, ce que j'ai mélangé comme huile. Et j'ai oint Saïri
dans le bain en fait. Dans le bain, d'abord j'ai fait la prière. Je l'ai submergé dans l'eau. Et à ce moment-là, je lui ai fait son onction sur le front. Où je n'ai pas fait le signe de croix, mais le signe de l'infini. Et ensuite, sur son cœur, pareil, le signe de l'infini. Et dans ses mains, le signe de l'infini. J'ai récité une prière. Donc, c'était juste magnifique. À partir de ce moment-là, bon, Saïri, il avait une douleur au cœur. Qui s'avère que pour moi, parce qu'il est en train de nettoyer la lignée paternelle de ce cœur qui est fermé, qui a des cadenas, et le masculin blessé qui a du mal à ouvrir son cœur. Donc Saïri qui somatise. Et également, apparemment, il avait une côte, une partie de la côte qui était fêlée à cause du jiu-jitsu. Et il n'arrivait pas, ça faisait plusieurs mois là qu'il avait mal en fait. Et là en fait, j'ai posé mes mains, j'ai fait imposition des mains. Donc pareil, une fois que tu as l'autorité, tu commences à savoir ce que tu dois faire. J'ai imposé mes mains sur Saïri, j'ai dit au nom de Yeshua, cette côte est complètement restaurée maintenant. Et sur son cœur aussi, et boum, et voilà, j'ai fait ça. Et là aujourd'hui... il m'a dit, maman, j'ai plus du tout mal. Et j'ai dit, c'est Yeshua qui t'a guéri. Donc, je suis très émue de vous raconter ça, en fait. Et Yeshua t'a dit, donc, tu feras mes œuvres. Tu as l'autorité du feu sacré maintenant pour exorciser les démons, pour guérir, pour révéler et pour bénir. Et c'est ça le secret de l'onction que je voulais vous partager avec ce qui m'est arrivé. Donc là, Ounou, avant de partir en France, il va passer par son baptême dans son bain pour renaître à Yeshua. Tous les matins, Saïri, maintenant, il fait sa prière avant de partir. Je lui ai dit, tu sais, on est dans des temps de tribulation, pour pas qu'il nous arrive encore des choses et tout ça. Il faut toujours appeler Yeshua le matin pour remercier, pour te protéger, tout ça. Et Saïri, en fait, boum, tout seul. Hein, alors que moi, j'ai pas du tout élevé mes enfants ni dans ce genre de discours et tout ça. Hein. Mais on dirait qu'à l'intérieur de lui, il ressent que c'est ça qu'il faut faire, je sais pas. C'est juste fou. Moi, je pensais qu'il allait me dire, non, maman, moi, je veux pas. Ça, c'est de la religion. Enfin, des choses comme ça. Et en fait, non, il fait totalement la différence entre ce que je lui transmets de l'amour de Yeshua, ce que c'est vraiment Yeshua, et ce que c'est que la religion, tu vois. Nos enfants, ils sont très éveillés. Et il m'a dit, maman, j'ai fait ma prière avant de partir à l'école en vélo, hein. Tu vois. Donc voilà, je trouve ça juste magnifique. Et là, bientôt, je vais le faire à Ounou. Voilà, je ressens le besoin de faire ce baptême à mes enfants et cette onction à mes enfants. Voilà, donc je voulais vous partager tout ça, c'est juste incroyable. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi savoir si l'énergie se transmet à travers ces codes de lumière, si ça touche votre cœur, ce que vous ressentez, ce que ça active en vous. N'hésitez pas à me poser des questions aussi. Et voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je nous aime et à très bientôt.